Bonjour à toutes et à tous, c'est Cynthia Kezamaoro qui vous apporte la vie dans la plénitude. Savez-vous que Dieu a tout pourvu pour nous dans sa justice? Aujourd'hui, nous allons commencer à apprendre ou connaître ou entrer en profondeur pour certains sur ce qu'est que la thématique de la justice de Dieu. Car la justice de Dieu, c'est la fondation de notre relation avec Dieu. C'est la fondation de notre marche avec Dieu. C'est la fondation de notre nouvelle nature, de qui est l'enfant de Dieu à travers Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur et notre tout en tout. Jean, chapitre 8, versets 31 à 32. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » C'est la vérité qui nous affranchit. Car, comme nous dit Dieu dans sa parole, « Mon peuple périt par manque de connaissance. » C'est quand nous ne savons pas quelque chose, quand nous ne connaissons pas la vérité, là nous vivons dans l'ombre, là nous vivons dans le noir et nous sommes liés par les mensonges, car nous ne connaissons pas la vérité. Et là, je vous lis Jean chapitre 4, verset 24. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Et donc, Dieu étant esprit, il a pourvu tout ce que nous avons, donc il a pourvu le moyen ou la voie par laquelle nous devrons recevoir ou vivre dans ses promesses. Et comme il le dit dans sa parole, ses voies sont différentes des nôtres. Et donc, il faut que nous apprenions ces voies, que nous les connaissions et que nous nous positionnons et que nous nous positionnons à recevoir. Car, par exemple, si une personne vous donne rendez-vous dans une place A, je vous donne un exemple, on se dit on se rencontre à telle place, je vais vous apporter votre cadeau. Et puis, vous allez dans une autre place. Vous n'allez pas recevoir. Et là, c'est là où dans Jacques 5, verset 16-18, la prière fervente du juste a une grande la prière fervente du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Et puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. C'est parce que c'est cette prière du juste. Donc la justice de Dieu, quand nous avons le sens d'avoir la justice de Dieu, de la posséder, d'être cette justice de Dieu, de vivre dans cette justice de Dieu, il y a une puissance très grande qui fait que même nous sommes positionnés pour recevoir de Dieu. Et donc, si il nous dit, voilà, vous êtes à positionnez-vous, comme je vous le disais tantôt, dans telle place, et vous êtes là, vous recevez. Vous recevez et vous vivez ses promesses. Gloire à Dieu. Et donc, dans tout ce que nous faisons, il faut que nous comprenions que la justice de Dieu est très importante. Romains chapitre 10, versets 1 à 4. Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Amen. Christ est la fin de la loi pour la justification de tous qui croient. Il faut se soumettre, frères et sœurs,
à la justice de Dieu. C'est ça qui donne le résultat, ou je dirais les fruits dans notre marche avec Dieu, dans notre relation avec Dieu. Examinons quelques exemples des promesses que Dieu nous a données, si nous comparons et voyons si ces promesses vraiment nous les expérimentons. Car la parole de Dieu a pour objectif d'expérimenter, de l'expérimenter, de la vivre. Psaume chapitre 37, verset 25. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Est-ce que c'est ça votre vie? Est-ce que vous vivez ça? Est-ce que c'est votre expérience? L'épître 3 de Jean, chapitre 1, verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Est-ce que tu prospères à tous égards? Est-ce que tu es en bonne santé? Est-ce que ton âme, dans ton âme, tu ressens cet amour de Dieu, la paix? Est-ce que tu te sens apaisé? Est-ce que tu te sens joyeux ou joyeuse? Philippiens, chapitre 4, verset 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Est-ce que quand tu as un besoin quelconque, est-ce qu'il est pourvu? Est-ce que Dieu pourvoit à tes besoins? Je vais vous donner une petite anecdote sur ça. Il y a quelques jours, je suis partie, je voulais donc il y avait quelques trucs dont j'avais besoin pour m'acheter. Et donc, à la fin de la journée, en rentrant, je suis passée par une épicerie et donc, voilà, je voulais acheter quelques trucs et payer. Mais je n'avais pas, il n'y avait pas, je n'avais pas de... Donc, je me suis rendu compte, moi, je pensais que j'avais de l'argent sur ma carte, donc la carte bancaire qu'on utilise, mais je n'en avais pas. Ça, c'était vraiment, c'était la honte, en fait. Mais il y avait une personne juste derrière moi. J'ai dit, oh mon Dieu, j'ai présenté mes excuses au vendeur. J'ai dit, je suis désolée, je croyais que j'avais de l'argent sur ma carte. Et donc, je rendais ce que j'avais pris pour acheter. Et il y avait une personne derrière que je n'avais jamais vue et que je ne connais pas jusqu'à maintenant. Et donc, bref, la personne a dit, non, laissez madame prendre ses affaires, c'est combien ce qu'elle a acheté. Alors voilà, il y avait le prix. Et donc, la personne a dit, non, voilà, prenez, c'est pour vous. Et puis, la personne m'a dit, que Dieu vous bénisse. J'étais très choquée, mais je me suis souvenue de cette parole, qu'il pourvoit à tous mes besoins. Et voilà, je vis dans cette parole, c'est l'expérience de cette parole. Et c'est ça la volonté de Dieu pour nous. Et quand j'étais pour rentrer, comme c'est tout près, comme j'ai dit, c'est à l'épicerie tout près de là où j'habite, je disais, merci Seigneur, tu pourvois à mes besoins. Et voilà, quelqu'un a payé pour moi. Est-ce que quelqu'un va me convaincre que ce n'est pas Dieu, que c'est une coïncidence? Non, c'est Dieu qui l'a fait. Donc, moi, pensant que je pouvais aller acheter quelque chose alors que je n'avais pas d'argent, c'est pour ça qu'il pourvoit à tous mes besoins selon sa richesse, pas selon ma capacité financière ou mon compte bancaire qui peut être vide parfois. C'est pour ça que cette justice de Dieu est très, très importante. Et donc, toutes ces promesses, c'est en ayant ce sens de justice, comme je vous l'ai dit, en marchant dans cette justice et en vivant dans cette justice, en se soumettant à la justice de Dieu, qu'on reçoit tous les fruits. La justice de Dieu, je la définirai comme ceci. En fait, la justice de Dieu, avant la création, le monde que Dieu avait fait, qui était parfait et où il avait donné comme mission à l'homme
de régner et de dominer sur toute créature. Le monde parfait, c'est ça la justice de Dieu. C'est ça la dimension de Dieu. La dimension de Dieu, donc, c'est-à-dire là où Dieu réside, c'est-à-dire sa justice, qui est sa nature. C'est dans cette justice qu'il y a la bonne santé, qu'il y a la prospérité, qu'il y a une vie de plénitude. Et par l'opposition, le péché qui est venu parce que il y a eu séparation de Dieu et Adam quand Adam a été trompé par Satan et, et le péché est rentré. Le péché, c'est-à-dire, c'est une autre dimension ou un autre monde qui maintenant manifeste l'opposé. S'il y a la santé, la bonne santé, s'il y a la jeunesse dans le monde de Dieu, ici, dans l'autre monde, il y a la dégradation, il y a la pauvreté, il y a la maladie, il y a la dépression, il y a toutes mauvaises choses qui sont contraires à ce que Dieu a créé. Et donc, Dieu, comme il a conservé son plan original, c'était de nous réconcilier à lui à travers Jésus et que nous puissions recevoir sa justice. Parce qu'en nous soumettant à sa justice comme nous le montre Romains 10, si nous nous soumettons à sa justice, nous cueillons les fruits de la justice. Nous expérimentons ce monde merveilleux de Dieu. La justice de Dieu, dans la justice de Dieu, c'est la paix, c'est l'amour, c'est la joie dans le Saint-Esprit. Maintenant, ce qui reste, c'est de savoir comment on peut arriver à cette justice. Et c'est là où l'apôtre Paul a dit que ils voient qu'ils ont du sel pour Dieu, mais sans intelligence, ne cherchant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice. Et donc, beaucoup de personnes ne connaissent pas la justice de Dieu et cherchent à établir leur propre justice. Et c'est pour ça que quand Dieu nous donne un lieu de rendez-vous pour recevoir tous ces dons merveilleux et cadeaux et promesses, certains se positionnent dans des lieux différents et ils se demandent pourquoi leur vie ne reflète pas ce à quoi ils disent qu'ils ont cru. C'est ça le secret et c'est ça la fondation. Gloire à Dieu. Et donc, ici, nous avons directement donc ici, nous avons la réponse. Parce que Dieu, ici, Dieu nous a répondu, il a dit que celui qui n'a point commis le péché, Dieu l'a fait pécher afin que, nous puissions devenir la justice de Dieu. Imaginez-vous cet amour, gloire à Dieu. Donc, lui qui n'a connu point le péché, il est devenu péché pour que nous soyons la justice de Dieu. Et c'est ça, c'est par la foi que nous devenons justice de Dieu, que nous sommes, c'est un échange. Le salut, c'est un échange. Quand nous croyons en Jésus-Christ, il y a un échange. Parce que Jésus vient, il dit, si tu veux, si tu me crois, je vais prendre ta nature de péché, où il y a toutes les mauvaises choses, et je vais te donner ma nature, qui est la justice de Dieu. C'est ça l'essence même d'être né de nouveau. Toute chose ancienne est passée. Il n'y a que des nouvelles choses. Et donc, ici, cette vérité peut rendre certains inconfortables, mais il n'y a de la même façon que Jésus n'a commis aucun péché, n'a point connu de péché, mais il est devenu péché, c'est-à-dire cette nature,
pécheresse, de la même manière, nous qui avons hérité cette nature de péché et qui avons connu et vécu dans le péché, nous recevons la justice de Dieu et nous devenons justes devant Dieu sans aucun acte. C'est ça, la justice de Dieu, c'est l'accepter par la foi. Ce qui est nécessaire, c'est la foi de Dieu pour accepter cette justice. Et maintenant, ce qui suit après, c'est ce qui est dans Romains chapitre 12. Renouveler notre intelligence et ne pas être conforme au monde. Et ça vient par la parole de Dieu en apprenant qui est Dieu, en apprenant qui est sa nature, en apprenant la nature que nous avons héritée. Parce que nous ne la connaissons pas, on doit aller à la découverte de ce que nous avons reçu par la foi pour que nous puissions en manger les fruits. C'est ça. Et donc, c'est pour ça que même dans la parole de Dieu, Dieu nous dit que nous mouvons de gloire en gloire. Nous allons de gloire en gloire quand nous contemplons la gloire de Dieu avec quand nous contemplons la gloire de Dieu, pardon, nous allons de gloire en gloire. Nous lui ressemblons de gloire en gloire. Et donc, en renouvelant notre intelligence par la parole de Dieu, en connaissant, donc en essayant, non pas en essayant, en cherchant ses promesses et en se positionnant, en cherchant à être enraciné, en plantant les graines de la parole de Dieu en nous et en étant enracinés, nous manifestons les fruits de cette justice de Dieu qui c'est la paix, qui sont l'amour, la prospérité, parce que nous avons cru tout simplement. Gloire à Dieu. Nous continuerons avec ce sujet, avec cette révélation qui est fondatrice, qui est la fondation de notre marche avec Dieu, de notre salut et de tout ce qu'il nous a donné. Nous continuerons dans les jours qui viennent à explorer, à aller de plus en profondeur pour parler de la justice de Dieu. C'est Cynthia Kezamaoro avec la vie dans la plénitude. Je vous dis à très bientôt. Vivez une vie de la plénitude du Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. À bientôt.